histoire, c'est que dans certains bidocs, ce qui nous avait intéressé, ce qui m'intéressait moi politiquement, je dis sans phare, même si c'était traité très à la légère, et ce qui intéressait Neveu, c'était le mélange entre la police, la pègre et la politique. Or, changement de régime. Non, il y a une chose très précise, c'est qu'à l'époque, la Sûreté Générale, cette Vidocq, était celle, la police aussi normale d'ailleurs, s'intéressait sur ordre des politiques aux intérêts privés des gens. Fouché, c'est typique. D'ailleurs, le rôle de Fouché dans Vidocq, c'est exactement ça. Or, on fait des scandales dans les journaux aujourd'hui, Villepin, le Sarkozy disant mais non, je ne suis jamais trempé dans cette histoire, les rétro trucs machin, alors que c'est évidemment faux. La politique, la pègre et la police, c'est entièrement mêlé, et l'échelon médian dont Vidocq a parfaitement profité, parce qu'il a eu comme patron là-dessus Fouché, qui avait des dossiers doubles sur tout le monde. Lui, il a fait des dossiers doubles sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il savait qui couchait avec qui à Paris, il savait tout, il avait des agents partout, et il en profitait bassement, même pour faire du chantage. Bon, alors, et se faire payer là-dessus. Donc, les époques étaient les mêmes. Et si on se réfère à Savant, et si on veut en faire un personnage intègre, on s'éloigne de Balzac, et là, on a tort, d'après moi. Parce que dans Les Illusions perdues, dont Vautrin est quasi le personnage central avec Rastignac, c'est exactement ça. C'est comment la politique se mélange à la pègre et comment la pègre se mélange au journalisme. D'ailleurs, vous n'avez pas eu de problème de censure pendant cette période pompidolienne parce qu'il y a vraiment une vision désacralisée de la politique. Aucun. Mais, non, il n'y avait aucun problème de censure. Ils étaient tout de même relativement malins. Mais je me souviens d'une chose extraordinaire. Quand, par exemple, ça c'est moi qui l'ai suggéré à Neveu, quand la baronne demande à Fouché de retenir la nouvelle de Waterloo pour faire comme les Rothschild avaient fait à Londres, pour faire remonter les actions et acheter à la baisse, tout le monde j'ai reçu les coups de téléphone de personnages que je ne pas, qui sont très importants, mais qui sont morts. Saviski, Saviski maintenant, Saviski. C'est-à-dire que les gens recherchaient dans les émissions de télévision historiques, vous savez que j'étais de gauche de toute façon, ce qui pouvait approximer la politique d'aujourd'hui. Or, il y avait eu des suicides, le suicide de Boulin, il y avait eu différentes choses de cet ordre-là. Et non, on n'a pas eu de censure. Pas la moindre là-dessus. Alors que sur Don Juan, l'année d'avant, j'en avais eu Don Juan de Molière. Ah, c'est l'histoire, ça n'a plus rien à voir. C'est l'année, c'est 65. Là, on est dans les premiers Vidocq en 66, 67, et après 70, 62. Mais là, c'est 65. En 65 arrive un nouveau patron de la télévision. Les deux vrais patrons de la télévision, ceux qui l'ont fondé et mis sur les rails, c'est Darcy et Olivier. Olivier qui était fondateur du mouvement Combat avec Camus et Piat, et Pascal Piat, et qui étaient les grands bons hommes, c'était vraiment des pointures. Et puis on voit arriver Contamine qui arrivait directement du cabinet de Perfit, qui était le fils d'un historien très connu, mon frère, et qui nous réunit à 30 metteurs en scène de Soudan en disant messieurs, vous avez tous très bien travaillé pendant 10 ans, mais maintenant l'artisanat c'est terminé, on passe à l'industrie. C'est-à-dire que dans la liberté totale qu'on avait avant, ça faisait du bruit. De toute façon, je suis là pour faire Guy Lux et Yannick Aimé. Yannick Aimé, à vous qui êtes là et qui avait l'air d'être parfaitement au courant, je ne vais pas expliquer ce que c'est. Enfin, pas tous. Bon, c'était l'infirmière en Folex. Alors, je me souviens très exactement de Pratt et de moi se levant et disant si dans ces conditions-là, nous n'avons plus rien à faire ici, et sortant. On se fait rattraper dans le couloir par Roger Stéphane, qui était le conseiller de programme de l'ami, qui dit mais non, c'est des tout ça, ça n'a pas été que des mots. Bon, moi, c'est Olivier qui m'avait commandé Don Juan,
j'étais allé lui exposer, parce qu'à cette époque-là, on pouvait directement exposer aux patrons vrais les intentions vraies qu'on avait. C'est plus le cas maintenant, il y a 17 couches de personnages, 17 pour vous empêcher d'arriver en haut, et pour chacun mettre son pincel, ce qui fait que les œuvres qu'on fait dans le pincel. Et je vais voir donc Olivier, qui était déjà très malade avec un cancer, et je lui dis voilà ce que je veux faire avec Molière, faire une version critique, intemporelle, ceci, cela, autre chose. Et il me dit, je ne sais pas si tout ça est dans Molière, mais vous avez le droit de le faire. Je me demande quel patron de télévision oserait dire ça. C'était une époque extraordinaire. Là-dessus, Contamine arrive 6 mois plus tard. Et donc, je finis Don Juan, tranquille. Et je le mixe. Parce qu'à cette époque-là, on présentait les œuvres au patron après mixage. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien corriger. Et on le voit dans une régie. Alors, et je vois que Contamine, qui, outre le fait qu'il avait des ordres de perfide au cul, un combatif incontestable, ça lui plaît même beaucoup. Il me dit, je ne sais pas si je vais pouvoir le passer. Quoi? Il se dit là-dedans des choses. Mais enfin, c'est Molière. Mais il se dit des choses sur la religion. 65. Alors je me mets à me dire, non, c'est pas sérieux. Ah si, c'est très sérieux, on va convoquer le conseil de télé. Conseil de programme. Ce qu'on fait, et un jour, un matin, je me retrouve à 9h du matin, rue Cognac-Jet, dans la salle de projection de rez-de-chaussée, avec tout le monde convoqué à 9h précise, tout le monde là, et je vois arriver en dernier Gabriel Marcel, 82 ans, avec une canne, quelqu'un qui l'aidait, philosophe chrétien célèbre, sioniste. Voilà. Et puis la projection commence, et puis arrive la scène du pauvre, la scène du pauvre, où Don Juan à cheval jette une pièce sur le front et essaye de faire jurer le pauvre, qui n'y arrive pas, et lui donne une pièce, un louis d'or quand même, au nom de l'humanité. Et là, j'entends la voix de Gabriel Marcel, ça va pas faire plaisir à Yvonne. Mais ils ont décidé que ça passerait quand même. Mais il y a eu volonté de censure de la part de la direction sur un texte de Molière en 65. Je vous donnerai un autre exemple qui date de 72, c'est-à-dire d'entre les deux vidocs, justement, je fais Les Misérables. Les Misérables qui ne se cachent pas d'être de gauche. J'étais pas encore au parti, j'allais y entrer, peu importe. Et j'en suis sorti depuis. Et je me fais convoquer, après la projection responsable de la fiction, qui était à cette époque-là Henri Spade, lui-même, que j'avais connu moi dès les années 50, j'étais quand même en 71. Et qui me dit, dis donc Marcel, c'est pas une très bien, il me dira, on va les passer, c'est pas un problème, mais il y a quand même une erreur historique. Le père Mabeuf sur la barricade, le drapeau qui est planté sur la barricade, c'est le drapeau rouge. Il était juste après 68. C'est le drapeau rouge. Il s'enveloppe dedans et on l'enveloppe dedans quand il est mort et il tombe avec quand la troupe oui, bien sûr. Ça n'existait pas le drapeau rouge à l'époque. Ah, je dis non, c'était le drapeau noir. C'était les canuts en 31, vivre en travaillant ou mourir en combattant. On peut mettre un drapeau noir si tu veux. Ah non. Mais on pourrait pas, je sais pas, je dis écoute, moi je montre tout ce que tu veux, sauf que tu vas contre le texte, parce que le drapeau rouge, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est Hugo. C'est Hugo qui a fait l'erreur historique volontaire.
Alors, donc, on a pu parler de rien. Il y avait des tentatives quand même. Après, c'est devenu beaucoup plus grave. Mais là, disons que jusque dans les années 75, on était jusqu'à ce que la télévision éclate, jusqu'à 74. Je veux dire, on savait qu'on menait un combat en recul, mais on pouvait encore attaquer, on avait des points et les directions avaient un peu peur. Après 74, ça a été fini.